Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes actuellement en Mega Poker Series. On a la chance d'avoir en notre compagnie Andrea, qui vient de terminer 15e de ce Mega Poker Series de Madrid pour un gain de 2350 €. Alors, Andrea, quelles sont tes premières sensations après cette sortie animée, enfin plutôt l'avant-dernier coup qui a été animé, parce que le dernier coup, il est, on va dire, anecdotique avec ce qui te restait, mais surtout cette avant-dernière main qui t'a coûté 80% de ton tapis à peu près. Et c'est d'ailleurs déjà un miracle de ne pas être sorti sur cette fameuse main. Ça. Bah voilà, en fait, tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais remercier mon ami Karim, parce qu'avec nos qualifications qu'on a fait, on les a fait toutes ensemble, on a boulotté dur pour ça. Vous remerciez vous le staff, pour votre sympathie. Le staff ici aussi est très sympa, et l'organisation, bien organisée, voilà. Donc ma main, je complète la grosse blinde avec roi dame de carreau et le flop vient roi dame as. Je suis contre le joueur chip leader de la table. Il fait une mise au flop, je le surrelance, il me paye et la turn est une dame. Donc ce qui me donne full. Voilà. Il continue à bêter, c'est un joueur très agressif, mais par précaution, je ne préfère que payer pour voir sa mise à la river. Voilà. Et à la river, il met une mise qui peut dire tout et pas grand chose en même temps, parce qu'il met une grosse mise, il met 600 000, je crois. Il t'a forcé à payer, quoi. Voilà. Enfin, une mise qui te force à payer, toi. Voilà, c'est ça. Avec deuxième full, tu peux que payer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, je perds 1 100 000 sur le coup. Donc, il me reste 150 000. 150 000. Oui. Bon, la chance que tu as eu quand même sur ce coup-là, déjà, c'est de pas le raise. Alors peut-être tu as senti quelque chose pour pas te retrouver sur le carreau. De toute façon, ça aurait pas changé, ça aurait rien changé au niveau du classement. Enfin, tu serais sorti peut-être une place avant. Au niveau du gain, c'était la même chose. Voilà. Bon, déjà, c'est déjà bien d'avoir pu sentir ça. Alors, tu nous expliquais tout à l'heure, on avait l'occasion de faire un petit article il y a quelques jours, peut-être une quinzaine, entre 15 jours et 3 semaines, sur votre qualification avec les copains de Circus en Belgique. Voilà. Vous étiez une petite dizaine à être venus durant cette semaine-là. Comment tu t'es senti sur un tournoi comme ça? Il y a 77 000 jetons, c'est des blindes. Ça a commencé en blinde d'1 heure, parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas eu de D1A. Vous avez commencé directement D1B avec beaucoup de joueurs. Finalement, est-ce que c'est ce genre de tournoi que tu affectionnes, où il y a la profondeur, où on a le temps de développer son jeu, ou est-ce qu'habituellement tu es un joueur qui va préférer des structures plus rapides? Comment ça se passe pour toi habituellement? Au fait, j'arrive à m'habituer à chaque sorte de structure, mais il faut savoir, moi je ne suis pas un joueur pro tournoi, on va dire. Je ne fais pas énormément de tournois. D'ailleurs, c'est mon plus gros buy-in sur un tournoi. Ouais, voilà. Donc, je joue plus en cash. Je joue à Omaha aussi sur Internet. Moi, j'aime bien ce genre de structure parce qu'on sait. On bâtir un poker voilà, c'est ça. Ouais. Moi, on va dire, il faut savoir que je suis un combattant, donc je fais un sport de combat et j'aime bien les préparations qui durent longtemps, préparer un combat et tout ça. Voilà, c'est un peu le même style, c'est un parcours du combattant. Voilà, réflexion, c'est pas la même chose, mais indirectement, c'est un peu la même chose. Indirectement, c'est la même chose, préparation, concentration. Voilà, c'est ça. Donc j'ai su garder ma concentration jusque maintenant. Et voilà, le poker a fait que j'ai perdu le coup, c'est comme ça, ça me démotive pas, je vais continuer, je ferai encore une performance, encore mieux, voilà. Mais de toute façon, tu peux pas avoir de regrets avec ce premier gain important pour toi sur ce premier tournoi à Fort Buy-in, ça dépasse 550 €. Bon, on va encore te féliciter, féliciter tous nos amis du plat pays qui sont venus avec toi. Voilà, on va leur dédicacer à tous les chocolate makers, on va dédicacer cette petite interview, comme aurait dit notre ami David Iquitaille. On est à la fin du level 22, si je dis pas de bêtises, on doit être au level 22 ou au level 21. Il reste encore 14 joueurs dans la compétition. Tu es l'avant-dernier francophone à être sorti, il en reste un. C'est un Français, on va essayer de l'encourager avec nos amis belges et les Français qui restent parmi nous. On va souhaiter bonne chance donc à Michael Moutard qui est encore dans cette compétition. Vous pouvez nous retrouver pour les qualifications pour le Mega Poker Series de Bulgarie sur turbopoker.fr, du Mega Poker Series national, ainsi que les qualifications pour nous rejoindre à Las Vegas. Eh bien Andrea, on te dit à très bientôt. Petite dédicace à Karim et à Sabine pour leur gentillesse. À bientôt et bonne soirée. Merci encore à Karim et Sabine parce qu'eux ils sont restés là. Jusqu'au bout. Tout le monde était là, je dis pas que... Mais eux ils étaient là spécialement. Ils étaient vraiment là, je sens avec le cœur. Alors on va leur dédicacer. Ciao ciao, bonne soirée.